Et si je serre, je lève le bois, ce qui va impacter ma coupe. Bonjour tout le monde, à la présentation de la scie à onglet de Parkside, la PKS 1500 B3. C'est un produit que je vous avais présenté il y a très longtemps, il y a 6 ans. Et on m'a demandé si je pouvais tester cette nouvelle version. Au niveau des caractéristiques, ça n'a pas bougé. Puissance 1500 watts, vitesse à vide 5000 tours minute, les angles de 0 à 45 degrés, la coupe d'onglet de moins 45 à plus 45 degrés, la longueur maximum de coupe 120 mm, la profondeur de coupe 60 mm, et la lame de scie prémontée, c'est un diamètre de 210 mm et de 48 dents, pour des coupes précises dans le bois et le plastique. On y trouve la notice d'utilisation. À l'époque, on était sur du Shepash. Et là, on est toujours sur du Shepash. Au niveau du service à vide, on est sur un service en continu 1200 watts. En utilisation, on est sur un service limité S6 25% 1500 watts. C'est-à-dire que sur un cycle de 10 minutes, il faut pas scier pendant plus de 2,5 minutes. On est sur du 113 décibels, 2 charbons de remplacement, 2 piles pour le laser, un sac à copeaux pour maintenir les pièces, des supports sur les côtés, un support arrière anti-basculement, des clés de montage et la scie. C'est une scie que j'avais bien aimée à l'époque, on va voir ce qu'il en est 6 ans après. On installe les supports sur les côtés, on dévisse à ce niveau-là et on revisse. On fait pareil de l'autre côté, on dévisse la partie arrière et on installe la barre anti-basculement. Et on resserre. Ensuite, on positionne l'élément de maintien qu'on pourra mettre à gauche ou à droite. Et le système de sac à copeaux. Sur la partie haute, vous avez une poignée. Vous pouvez faire tourner la tête. Il faut que la vis qui est ici soit desserrée. Et là, vous pouvez tourner. Avec des blocages automatiques à gauche à 45, 30, 25 degrés, 15, 0. Et pareil à droite. L'indicateur de l'angle aurait pu être un peu plus visible. Pour débloquer la tête, on appuie, on tire et on tourne. Le petit bouton doit rester tiré. On pourra descendre avec une sécurité de fonctionnement et le bouton de fonctionnement. Là, on peut débloquer et là, on va pouvoir descendre sur la partie gauche. Alors par contre, vous voyez qu'on est devant, on voit pas l'angle. L'angle est sur la partie arrière. Par contre, ce qui est dommage, c'est que l'indicateur de l'angle n'est pas au niveau de la règle. Ça ira de 0 jusqu'à 45 degrés. En cas de problème au niveau du 0 ou du 45 degrés, vous avez des vis d'ajustement. A noter que le plateau n'est pas du tout gradué, que ce soit ici ou ici. Ici pour remplacer les charbons, si vous en avez une forte utilisation. Et le bouton de verrouillage de la broche, si vous voulez changer de lame. On va faire une petite vérification de l'angle avec un inclinomètre. Vous voyez là, je suis à 0 degré. Et là, je suis à 89,80. Ce qui est pas trop mal. Donc là, je fais une remise à 0. Et là, je suis à 44,40. Il faudrait que je règle à ce niveau-là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est desserrer l'écrou du bas. Et on va réajuster l'écrou du haut. Donc là, 45, ça va. Maintenant, je maintiens l'écrou du haut et je resserre celui du bas. L'écrou du haut ne doit pas bouger. Donc là, vous voyez, 0, 44,90, 0, 89,80. Si vous avez un problème d'angle à ce niveau-là, il faut faire comme on a fait tout à l'heure, mais avec la vis qui est ici. La séquence à la sauter, je la refais, vous voyez, vous vérifiez la lame de cette manière-là. Mais là, vous voyez, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et si vous constatez un écart, vous pouvez réajuster en dévissant ici et ici. Comme ça, vous allez pouvoir réajuster en cas de problème. Donc au niveau du plateau principal, il n'y a pas de problème, c'est bien plat. Il y aurait simplement un petit décalage avec le plateau et l'extension, elle serait peut-être un petit peu trop basse. Vous voyez ? Ça va me gêner lors du test parce que quand on appuie sur la pièce à ce niveau-là, finalement ça fait lever la pièce qui n'est plus finalement bien posée au niveau du plateau. Ce qui peut faire un décalage au niveau de la coupe. Le problème étant principalement sur la gauche et moins sur la partie droite.
Et également au niveau de l'extension à droite. Elle serait peut-être un petit peu trop basse. Bon là j'ai simplement positionné la scie sur mon trépied. Et au niveau de l'alimentation, je serai connecté sur l'EcoFlow Delta. Je vous remets la vidéo de présentation sur le i en haut à droite. Tout à l'heure je vous disais qu'il y avait un petit jeu à ce niveau-là. Et là justement, si je veux serrer cette pièce, et ben, je peux avoir tendance finalement à faire lever le bois à ce niveau-là. Vous voyez, si je serre, bah là j'ai levé le bois. Vous voyez là un autre morceau de bois. Et si je serre, je lève le bois, ce qui va impacter ma coupe. Vous voyez, problème qui est moins marqué côté droit. Et comme on ne peut pas lever cet élément-là, bah, je ne peux pas réajuster le problème. Vous voyez, j'ai mis une petite cale, comme ça là j'ai plus le problème. Donc là, je dépassais la hauteur de coupe, hein. C'est annoncé pour 60 mm au maximum. Là, je suis sur 70 mm. Ça a pratiquement coupé, vous voyez. On est pratiquement sur 70 mm. Vous voyez, si vous restez sur des petites épaisseurs. Là, je vais être environ 60 sur 65. Au niveau de la coupe, pas de problème. Sur la partie au-dessus, une très belle coupe. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun éclat. C'est parfait. Sur la partie en dessous, vous voyez, il peut y avoir des éclats. Là, je suis à peu près à 33, 35, 33, 37. Je voulais faire un test avec un aspirateur Parkside, sauf que le diamètre ici ne correspond pas aux aspirateurs Parkside. Vous voyez, ils auraient pu fournir un adaptateur pour multitaille. Bon, surtout ne pas reproduire, je dépasse la hauteur de coupe, je vais devoir lever un petit peu le capot. À 45 degrés, on serait sur une hauteur de coupe à peu près de 35 mm. Et au niveau de l'angle, je suis pratiquement à 45 degrés, 44,8. J'ai pas pensé au niveau du laser, vous voyez, il y a une petite trappe ici. Comme ça, on peut insérer les deux piles. Et là, on a un bouton arrêt et marche. Au niveau du laser, on a une bonne visibilité sur la longueur de la coupe. Et de base, il est assez bien réglé. Donc si vous avez ce problème de plateau sur la partie gauche qui est plus bas que sur la partie centrale, dites-le moi en commentaire de la vidéo. Et malheureusement, comme les extensions ne sont pas réglables en hauteur, on ne peut pas limiter le problème. Par exemple, sur cette scie, même au niveau des extensions, il n'y a pas de problème. Alors qu'ici, il y a un décalage. Et là, c'est d'autant plus décalé. Principalement sur la partie gauche, beaucoup moins sur la partie droite. Je regardais en dessous s'il y avait moyen de le régler. Et vous voyez, là, si j'appuie, ça fait un petit jeu. Il aurait fallu qu'il soit comme ça, en fait. Appuyé. Là, c'est le côté droit, et le côté droit, il n'y a pas ce petit jeu. Au niveau des avantages, on a une bonne performance, des réglages de base corrects, avec possibilité de réajuster facilement, des charbons de remplacement inclus, très jolie coupe sur le haut. Au niveau des points négatifs, un décalage sur la gauche du plateau. Quand on maintient des pièces, finalement, on appuie à ce niveau-là, et on fait lever le bois. Au niveau du plateau, j'aurais préféré un indicateur de l'angle plus visible. Le plateau qui n'est pas du tout gradué, que ce soit ici ou ici. Si on veut régler l'angle de la machine, il faut faire le tour de la machine, parce que l'angle est derrière. Et également l'indicateur de l'angle, je trouve vraiment pas précis du tout. Le diamètre ne correspond pas aux aspirateurs Parkside. Il n'y a pas de butée de hauteur.
Si ce produit intéresse, il était en vente chez Lidl, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.